on parle des œuvres mortes, ce sont des œuvres qui ne sont pas enregistrées au ciel. Dieu ne connaît pas. Quand tu pries avec la bougie, Dieu ne connaît pas ça aussi. Quand tu pries avec le chapelet, Dieu ne connaît pas ça. Parce que demain, je vais parler sur les dieux du ciel. Parce qu'au ciel, il n'y a pas seulement le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il y a beaucoup de dieux. C'est écrit dans la Bible. Vous donnez chaque nom d'un Dieu. Et le verset de la Bible. Les gens de l'Église, quand ils vont prier ces dieux-là. Ils ne vont pas prier le Créateur. Et chaque Dieu a un nom. Est-ce que tu connais le Dieu que tu pries? Est-ce que tu connais? Mon peuple est détruit par manque de connaissance. Ça, quand on dit on va adorer, si on te dit ferme les yeux, imagine les gars de Dieu, tu vas voir le monsieur qu'on a mis sur les photos. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est ce qu'on t'a appris, c'est Dieu. Mais au fond, c'est faux. Alléluia. Demain, c'est ce qu'on va développer ici. Pour que demain, quand tu pries, tu sais qui reçoit ta prière. C'est pourquoi les disciples ont dit à Jésus, Seigneur, apprends-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Mais le Seigneur a dit quoi? Voici comment vous devez prier. Dites notre Père. Il n'a pas dit notre Dieu. Comment lui il vient à son temps, il change. Ça, c'est demain qu'on va ouvrir ça. Je te laisse un peu la forme de la série. Base pour vous. Alléluia. Amen. Amen. Donc les œuvres mortes sont des œuvres qui ne sont pas enregistrées au ciel et auxquelles il n'y a aucune récompense de la part du Seigneur. Quand vous priez avec le ciel, Dieu dit laissez ça. Quand vous êtes dans les choses, vous ne verrez jamais Dieu. Vous allez voir le Dieu qu'on vous apporte, il est derrière le ciel. Il y a des versets qui sont dans la Bible là, qu'il faut mieux avoir l'Esprit de Dieu pour comprendre pourquoi Dieu a dit ça. Alléluia. Amen. 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 Dieu a dit à Abraham. Vous dites non, dans la Bible il est écrit, Élisée est allé à Jéricho, l'eau était amère, dans l'eau là il y avait la mort, il a pris le sel, il a mis dans l'eau. C'est ça, non? C'est bien écrit. Mais quelque part aussi dans le livre de la loi, le Seigneur demandait de le temps, il faut qu'il y ait des miroirs, pour que les gens se mirent avant d'aller prier. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit. Parce que je n'ai pas travaillé sur ça, je vais parler sur, là c'est quand on parle sur le sacerdoce. On va toucher ces choses. Dans l'église, il y avait des miroirs autorisés. Mais Dieu aussi a dit à Abraham, sacrifie-moi ton fils. Quel est ce Dieu qui dit de sacrifier l'enfant? Et si le pasteur dit, moi, vous nous dans l'église, là, ça c'est le moment de sacrifice, sacrifiez vos enfants. Vous allez dire, le pasteur est sorti, non? Vous avez accepté le ciel, vous acceptez aussi ça. Quand vous allez arriver, ça, il est mauvais. Mais quand c'est le ciel, vous êtes content. Renoncez à ça. Donc ces pratiques-là, ce sont des œuvres mortes. C'est ça qui empêche à Dieu d'agir totalement dans ta vie. Est-ce que tu me comprends? Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. C'est écrit dans le livre de Hébreux chapitre 10, verset 1 à 4. Parce que je donne ça avec des versets. Hébreux 10, 1 à 4, il dit, en effet, la loi qui possède une ombre, quand on parle de la loi de Moïse, une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, c'est-à-dire quand il ne peut, c'est la loi ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, emmener les assistants à la perfection. Tout ce que tu fais là ne peut pas t'emmener à être juste devant Dieu. Tu perds ton temps. Depuis que tu l'as, viens venir bonga. Ame salange banina la shamba choko. Viens venir bonga. Essa me bonga. Mundele bazo ngezo, ngezo mundele ngo. Ngena chômer na yindi. Des fois les gens qui chôment à la maison, c'est à cause de ces pratiques mortes. Mais depuis na munga on a travaillé comme ça, mbogo qui kuitani. Depuis que yobla timbiaye. Ils ont mis un mauvais esprit. Il y a la chômer que na yindi. Après l'enseignement, on va prier face à ces choses. Alléluia. Amen. Parce que nous trouvons il y a la prière. Pour que les bassines n'aient pas marre. Alléluia. Moi j'ai invité quelqu'un qui vient prier, papa. Nous avons pris, mais nous avons travaillé dans l'assemblée, nous avons pris qu'on a pris, nous avons boire, qu'on a quand tu vas les acquérir, nous avons l'église. Oh, pas besoin de l'église, ça, nous avons pris ça. Là, nous devons boire, les frères, ils peuvent décider. Pas de ce qu'ils boivent, ils m'ont fait. Les gens, quand il n'a pas pu contenir la puissance du Saint-Esprit, ils tombent, ils disent, oh, gloire à Dieu, Seigneur, merci, c'est pas un démon. Attention, il ne faudra pas se tromper là-dessus.
Alléluia. Amen. Et dit, autrement, le verset 2, autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leur péché. Non, mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par sacrifice. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Alléluia. Il est impossible que ce que nous on fait là puisse nous rapprocher de Dieu. Alléluia. Amen. Quand vous prenez 1 Corinthiens 8, verset 8, la Bible dit, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu.